Ah super, parfait. C'est bon? C'est bon Allez. pour nous. C'est bon pour vous. Vous êtes bien sûr RugbyZone.tv. Au match Allez. aller, il y avait eu Capitaine jaune. 15-9, pas d'essai. Un spectacle pas forcément au rendez-vous. On espère c'est qu'aujourd'hui on aura Parfait. un Violet, match c'est bon plus derrière, ambiance fascinale avec du suspense, des essais, du spectacle et des beaux moments à vivre sur RugbyZone.tv. C'est parti pour cette 24e journée de championnat et la rencontre entre l'US Bressane Avantage en avant jaune. C'est putain en avant. Les joueurs de l'Ain vont pouvoir tenter cette pénalité. Christian Lacombe face aux perches, Christian Lacombe avec un coup de pied tendu et ça passe entre les perches. 3-0 en faveur de l'USVPA devant le SCA. Après 2 minutes. La concentration pour Christian Lacombe pour valider ce bon début de match du côté des joueurs violets. L'ouvreur s'élance et il va enquiller une nouvelle pénalité. 6-0 en faveur de Bourg-en-Bresse dans cette partie. Les joueurs de Fabrice Estebanès sont récompensés de leur bonne entame. Avec la routine, on avait vu en avant-match celle de Guylaine Cahill. On le verra sans doute entrer en jeu en deuxième période. Il s'élance Benjamin Péot et elle va passer entre les perches à cette pénalité. Le score est désormais de 6-3 en faveur de Bourg-en-Bresse devant Albi. Une nouvelle percussion avec Engelbrecht et derrière on va repasser par du jeu au pied d'occupation du côté des Albigeois avec Benjamin Péot qui a joué dans le dos de son vis-à-vis Christian Lacombe. Christian Lacombe de son pied gauche qui se fait contrer. Oh, Christian Lacombe qui se fait contrer par Benjamin Péot et c'est le premier essai. Le premier essai dans cette partie, il est signé Benjamin Péot qui est venu contrer son homologue et qui permet à Albi de passer devant avec cet essai marqué. 6 pour Bourg-en-Bresse, 8 pour Albi. Réalisme du côté des Albigeois dans ce début de partie. Avec cet essai de Benjamin Péot. On voit cette situation. Benjamin Péot qui peut s'appliquer pour marquer derrière la ligne non-but. Il a l'occasion là sur le côté gauche du terrain, pas forcément sur son côté préférentiel, puisqu'il est justement gaucher, d'essayer de ramener son équipe à une longueur. Le coup de pied qui va bien partir si on écoute la tribune CGT. En effet, il va passer entre les perches. 9 pour Bourg-en-Bresse, 10 pour Albi. Et il peut buter également, mais pour l'instant, bien sûr, Benjamin Péot va continuer. On a vu qu'il était bien dans sa partie. Et l'ouvreur, il engrange à nouveau des points pour son équipe avec cette tentative donc, qui passe entre les perches. Le score est désormais de 9-13. Entre les perches, un essai long. Sur la combe qui Taizo Silafa et Léana. Et voici un 4e essai personnel pour les nouveaux lancers à venir pour Castan qui va aller chercher Calas. C'est dynamique avec Beckhaus et il y aura directement un essai de pénalité sur cette faute. L'arbitre de la rencontre qui indique qu'on a mis volontairement ce groupé au sol et c'est Monty Leverstein comme face à Bourgoin. Non, ce ne sera pas Monty Leverstein qui va récolter le carton jaune. C'est Chichi Ioane et un essai de pénalité donc qui permet à Albi de repasser devant 16-20 dans cette partie. L'ouvreur Benjamin Péot pour donner une plus longue avance à son équipe, celle d'un essai transformé. Il s'élance l'ancien Angoumoisin et son coup de pied qui va passer entre les perches et qui permet donc à son équipe de mener désormais 16-23 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Il réussit jusqu'ici un 4 sur 4 l'ouvreur de cette équipe albigeoise et c'est la pause qui est sifflée. Et c'est rare à Verchères, mais du coup la pénalité va être tapée sous les sifflets du public. On n'a pas du tout apprécié la décision sur la mêlée.
Et Guylaine Keil, il y aura la puissance et la précision. Et il va donc faire Retour du taire carton. les sifflets. Christian Lacombe depuis le côté gauche du terrain. Il va y avoir la puissance, mais il y aura également la précision. Et donc le score est désormais de 19 pour Bourg-en-Bresse, 26 Il y a un changement. pour Albi, qui a amené Lotti. Et il y aura une nouvelle fois la puissance et une précision parfaite pour permettre à son équipe de reprendre 10 longueurs d'écart au tableau d'affichage. Le score est de 19-29 en faveur d'Albi sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. À 19-29, encore 20 minutes à jouer dans cette partie. Marius Antonescu à la lutte. Les Violets qui essaient de fixer cette défense. La passe un petit peu basse, mais Taizo aussi la Failéana qui casse le plaquage et qui marque l'essai. Oh, l'action individuelle de Taizo Sila Failéana qui casse le plaquage adverse pour finalement marquer l'essai de l'espoir du côté de Bressan. 24-29, cette partie est relancée. On va revoir cette situation avec ce mouvement du côté des joueurs Bourg-en-Bresse. La passe qui semblait un petit peu basse, mais Taizo Sila Failéana, il a cassé le double plaquage de Benjamin Péot et de Paul Tergue. Et le 3/4 centre néo-zélandais, l'ancien joueur d'Albi, eh bien, qui vient jouer un bien mauvais tour à ses anciens partenaires. Et la tentative importante de pénalité pour Christian Lacombe pour remettre les deux équipes à égalité. Et l'ouvreur qui enquille et permet à Bourg-en-Bresse de revenir à hauteur d'Albi, 29-29. Devant la tribune CGT qui va retenir son souffle pour l'instant, 29-29. L'ouvreur qui va tenter de faire repasser devant son équipe. Il y aura la distance, il y a la précision. Et Bourg-en-Bresse qui reprend les devants dans cette partie. 32-29 grâce à la patte de Christian Lacombe. Et la concentration pour Guylaine Keil qui va pouvoir passer à ce nouveau coup de pied et permettre à son équipe de revenir à hauteur. 32-32 et il restera 3 minutes à jouer dans cette partie. 3 minutes pour faire la différence dans cette rencontre. On approche des phases finales que vous vivrez bien sûr sur les antennes de rugbyzone.tv. Allez, le lancer en touche, la tentative de contest et c'est volé une nouvelle fois par l'alignement derrière Lucas Lyons qui essaye de contrer ce ballon, mais c'est terminé. Fin du match ici au stade Marcel Vercher sur le score nul de 32-32. Les Albigeois qui ont fêté ce match nul. C'est une petite victoire sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, donc avec ce score de 32-32. Un match assez acharné où finalement on s'est rendu coup pour coup et où l'alignement albigeois a réussi finalement à faire basculer la partie en toute fin de match en chipant un beau ballon.